Le commerce, l'artisanat, l'économie de proximité, c'est 4 grands secteurs de métiers. On a les métiers de service, service à la personne, service de la réparation automobile notamment, qui sont les plus connus. On a les métiers de la production, les métiers de l'alimentation et les métiers de la construction. Quand on a moins de 30 ans, la voie royale évidemment pour accéder au métier de l'artisanat, c'est l'apprentissage. Mais on peut également y accéder par la voie du lycée professionnel et bien sûr évidemment la formation continue. Par exemple, en sortant de 3e, on va passer un CAP et puis on peut passer un brevet professionnel, on peut passer un brevet technique des métiers, on peut passer un brevet de maîtrise. Dans certaines professions, on a des bacs professionnels, on a des BTS. Ces parcours-là amènent certains de nos apprentis, de nos jeunes, y compris au niveau de la licence ou du diplôme d'ingénieur. J'ai fait un CAP cuisine et un BP cuisine. En cuisine et mention, on fait de l'alternance en fait. Donc on est 2 semaines en entreprise et 1 semaine en CFA. Donc on a des cours théoriques liés à la cuisine et on a aussi des cours pratiques. Donc on est en cuisine toute la journée, on a un service comme dans un restaurant en fait. Moi c'est travailler la cuisine, travailler les aliments, faire plaisir aux gens et je préfère donner que recevoir. Quand on entre en formation dans l'artisanat, même si on a 16 ans, même si on a 15 ans, il faut toujours se dire que dans quelques années, on aura la possibilité de créer ou de reprendre une entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises à reprendre qui sont des entreprises de proximité, qui jouent un rôle essentiel dans l'aménagement des territoires. On a énormément de jeunes qui sortent du CFA par exemple et qui à 22-23 ans créent leur propre entreprise. Même si ce sont des métiers traditionnels, ils sont amenés à évoluer comme tous les métiers de par la technologie. C'est-à-dire qu'on prend par exemple un métier extrêmement traditionnel comme le métier de boulanger. Eh bien, le boulanger, il va devoir créer son site internet pour faire connaître sa production. Il va devoir aménager son laboratoire pour répondre aux nouvelles normes d'hygiène, de sécurité, les normes environnementales. Il va devoir utiliser des outils qui n'existaient pas il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Donc ce sont des métiers qui évoluent comme tous les métiers du fait de la technologie. Ce sont des métiers également qui évoluent parce que la dimension de service est de plus en plus importante. Ce sont des métiers traditionnels, souvent des métiers manuels, mais avec une dimension de service et de service à la clientèle, de service de proximité qui est de plus en plus important et ce qui rend les métiers, de mon point de vue, de plus en plus intéressants.